Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit cours de programmation, un petit cours de C++, notion d'héritage, sur les classes amies, ce qu'est une classe amie, pourquoi il faut surtout pas avoir des amis quand on fait des classes, des choses comme ça. Donc je vais le présenter en sachant qu'en gros il n'y a qu'un cas très spécifique qui le requiert absolument, d'avoir des amis pour des classes, voire des classes. Donc d'abord, je vais faire un petit rappel sur la portée des variables euh, d'une classe. Donc ici, j'ai créé une classe que j'ai appelée ma classe. Donc en public, j'ai un constructeur, un destructeur, une fonction f1, une variable toto, et en privé, j'ai une fonction f2, une variable tata. Euh, la fonction f2 ne fait que afficher ma classe f2, ma fonction f1 ne fait que afficher ma classe f1, et mon constructeur ne fait qu'initialiser les variables toto et tata. Donc ça, c'est assez classique. Maintenant, en fait, quand je vais avoir un main, je vais définir instancier un objet de ma classe. Je vais appeler O. Donc si je fais O.f1, c'est public. Donc déjà le constructeur, je peux l'appeler, il n'y a pas de problème. O.f1, il est public, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de problème, ça va se compiler et s'exécuter. Si je veux afficher la valeur qu'il y a dans O.toto, pas de problème aussi, ça va s'exécuter, il n'y a pas de souci. Par contre, si je veux faire un O.f2, alors là, le compilateur, il va m'insulter en disant que je n'ai pas le droit d'utiliser O.f2 parce que O.f2, enfin, F2 est une fonction privée de ma classe. C'est normal. Et pareil, si je veux afficher O.tata, et ben, il va m'insulter aussi parce que c'est privé. Alors, le but des fonctions et des classes amies, ça va être justement d'outrepasser ça. On va présenter ça tout de suite. Donc vous avez un petit cours ici sur les fonctions et les classes amies qui est plutôt bien fait. Donc je vais juste donner les grands thèmes ici. Alors il peut être nécessaire d'avoir des fonctions qui ont un accès limité au champ d'une classe. En général, l'emploi de ces fonctions se traduit un manque d'analyse dans la hiérarchie des classes, c'est-à-dire que votre code il est mal structuré. Mais pas toujours. Il y a certains cas vraiment où on en a besoin. Donc il faut savoir que ça existe et il faut savoir s'en servir. Alors, de telles fonctions en fait qui vont avoir accès à tout ce champ de la classe, c'est ce qu'on appelle des fonctions amies. Et pour qu'une fonction soit amie d'une classe, il faut qu'elle soit déclarée dans la classe avec le mot-clé friend qui veut dire ami en anglais. Bon, il est également, on le verra à la fin, il est également possible de faire une classe amie d'une autre classe. Mais dans ce cas-là, cette classe devrait peut-être être une classe fille, donc hériter de ça plutôt qu'être une classe amie. Encore une fois, quand on utilise vraiment des classes amies, c'est qu'il faut vraiment se poser la question est-ce que le code il est bien structuré, est-ce qu'on n'a pas un gros défaut de conception dans le code. Donc encore une fois, la fonction amie, dans certains cas oui, la classe amie, ça commence à être un petit peu plus difficile à concevoir, enfin à accepter. Alors, ce que c'est une fonction amie. Donc les fonctions amies, c'est pas des méthodes de la classe, d'accord. Elles auront accès à tout, à toutes les variables de la classe, mais ce n'est pas des fonctions de la classe. Ça n'aurait pas de sens, parce qu'elles auraient également accès à tout, donc ça n'a vraiment pas de sens. Donc, comment on définit une fonction amie? J'ai une classe A il y a juste un entier A dedans, donc j'ai rien mis par défaut, ça va être privé. Et je vais définir une fonction amie, friend, qui s'appelle void écrit A, dans laquelle je redonne un entier. Donc écrit A va écrire dans A. Donc je vais avoir un objet qui va être en général une variable globale de la classe A qui s'appelle essai, et ma fonction écrit A qui n'est pas dans la classe A, qui est vraiment une fonction normale hors de classe, va dire que essai.a est égal à i. Et du coup, ça, on va pouvoir le faire. Alors, généralement, quand on a une fonction amie, on a quand même assez souvent soit un pointeur vers un objet, soit un objet en variable globale. Donc, sinon, ça va être un petit peu. Donc, généralement, on utilise la fonction amie, c'est surtout pour surcharger l'opérateur chevron-chambrou, donc pour l'affichage avec un std cout. C'est en gros, à ce que je sais aujourd'hui, c'est le seul bon exemple que j'ai vu. J'ai pas trouvé encore de code où cette fonction amie nécessite, est nécessaire, sans restructurer le code, quoi.
Donc en général, bon, j'ai repris ma classe A, on va définir en ami le std au stream, ici, et qui va nous permettre d'afficher, en fait, si je fais un std c'est out, chevreau d'un objet de la classe, et ben ça marchera. Donc je vais avoir ma fonction ici, friend, qui va permettre de faire ça. Donc on prend le flux, on rajoute la valeur de point A, et on retourne le flux. Donc c'est vraiment le seul exemple actuellement qui nécessite vraiment, absolument, l'utilisation des fonctions AMI pour les classes. Sinon, c'est clairement le code, il a moyen d'être fait. Faut pas le faire dans la plupart des cas, mais bon, on sait jamais. Si un jour vous en avez besoin, on peut aussi avoir des classes AMI. Donc pour rendre toutes les méthodes d'une classe AMI d'une autre classe, il suffit de déclarer la classe complète comme étant une AMI. Encore une fois, on va utiliser le mot-clé friend avec la déclaration de la classe à l'intérieur de la classe cible. Cette fois encore, la classe AMI déclarée ne sera pas une sous-classe de la classe cible, mais bien une classe de portée globale. Donc comment on fait ça? Donc j'ai une classe hôte ici, que je vais déclarer une classe AMI comme AMI. Donc toutes les méthodes de AMI de la classe AMI sont AMI de la classe hôte. Donc dans ma classe hôte, j'ai concrètement un entier et un constructeur qui initialise cet entier. Je vais définir une variable globale de type hôte. Et ma classe AMI, c'est pour afficher un print hôte, je vais avoir accès à cette variable i qui est par défaut privée ici. Et donc quand je vais avoir mon main, je vais définir cette variable globale ici, donc elle est de portée globale, donc même à l'extérieur du main. Dans mon main, je définis une instance de AMI et en faisant a.printHote, je vais aller voir dans ce qui se passe dans cette variable globale là pour l'afficher. Voilà, donc c'est très très moche, il ne faut pas le faire. D'accord? Donc, on remarquera qu'il y a plusieurs choses dans les classes AMI. Premièrement, l'amitié n'est pas transitive. C'est comme dans la vie. Si A est ami de B et B est ami de C, ça ne veut pas dire que A et C sont amis. Vous avez plein d'amis, vous êtes amis avec deux personnes et ces deux personnes ne peuvent pas se voir. C'est pareil sur ça. Donc, si on veut vraiment qu'elles soient amies, il faut expliciter, déclarer explicitement que la classe A et la classe C sont amies. Les amis non plus ne sont pas hérités. Les amis de vos parents ne feront pas forcément vos amis. Donc c'est pareil. Ici, si une classe A est amie avec une classe B et que la classe C est une classe fille de B, alors A n'est pas ami avec C par défaut. Il va falloir le spécifier. Il va encore falloir le déclarer explicitement. C'est pareil pour les fonctions amies. Une fonction amie d'une classe A qui est elle-même amie d'une classe B n'est pas amie de cette classe B. Voilà, ni les classes dérivées de A. Voilà. Donc encore une fois, cette fonction d'ami, elle existe. Elle est utilisable, mais clairement, c'est qu'il y a un problème dans le code. Voilà, donc c'est important. Alors, surtout, les classes AMI, toutes les fonctions AMI, on va dire, il faut essayer de les réserver majoritairement pour la surcharge de l'opérateur d'affichage. Là, il n'y a pas de souci, et ça se fait bien. Par contre, pour les autres fonctions, enfin les autres cas, faut vraiment avoir des codes très très spécifiques qui nécessitent d'avoir des fonctions AMI ou des classes AMI. Voilà, donc j'espère que ça a été assez clair. En gros, à part le surcharge d'affichage, pas de classe AMI, pas de fonction AMI. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Au revoir.